Regardez la belle vedette. Une vedette devant vous, la voiture, une vedette à mes côtés. Nathalie Simon, bonsoir Nathalie. Bonsoir Jean-Pierre. Nathalie, on parlait des objets des années 50 et 60 qui viennent de ce musée de l'électricité ici à Mulhouse. Alors racontez-moi, on commence par celui-là? On commence par celui-là. D'abord votre tenue, qu'est-ce que c'est comme tenue? C'est une tenue d'époque, non? Oui, montrez-nous un petit peu. Tournez-vous. Et regardez. J'ai joué à la fleur aujourd'hui. Et c'est bien parce que c'est une tenue qui fait paraître votre bronzage de sportif. Vous arrivez de quel endroit? Du Venezuela. Du Venezuela. Bon, allez, très bien. Quel dur métier. C'est un grille-pain. C'est un grille-pain. Attention à mon doigt parce que, regardez, c'est un grille-pain d'époque qui date de 1950. Et pourtant, il est terriblement moderne. Oui, je l'emmènerai bien. Je crois que je vais l'emmener après l'émission. Alors, ça, c'est le grille-pain, c'est pour le petit déjeuner. Mais, bien entendu, il y a des tâches ménagères très importantes, notamment la machine à laver le linge. Vous connaissez bien, Jean-Pierre. Celle-là est exceptionnelle. Et celle-là est super. Elle date de 1930 et c'est une machine très originale parce qu'elle fonctionne au charbon et à l'électricité. Alors, le charbon, on le mettez où? Alors, le charbon, on le met là. On enfourne le charbon. C'était pour chauffer l'eau, je suppose. C'était pour chauffer l'eau. Et l'électricité fait tourner le tambour. Ça, j'aime mieux être né maintenant qu'à l'époque. Une des premières machines, elle est toute en cuivre, elle est magnifique, elle est de marque Merker. Une autre machine, un petit peu plus récente. Date de 1960. Oui. Et celle-ci, c'est très drôle parce que regardez, elle s'appelle Sans Rival. Oui. Elle aussi. Et comment fonctionne-t-elle? Elle est normalement, à l'électricité, mais je trouve qu'elle est quand même vachement belle. Elle est belle, tout en inox. Elle est magnifique. À côté, premier... Oui, la première plaque électrique. C'est quand même quelque chose de fabuleux. Ça date de 1950 et j'avoue que je ne pensais pas qu'à l'époque ils avaient des plaques électriques. Et il y a la recette de cuisine électrique. Vous savez quel est... Merci vous êtes très gourmand, donc ça va. Quel est le point commun entre cette première plaque électrique et votre TGV? Non. Eh bien, fermez un petit peu la porte du four. Voilà, faites attention de ne pas vous brûler. Regardez, Alstom, Alsacienne Thomson, comme le TGV. C'est exactement de la même maison. Ça grille très vite. Et ça grille très vite, oui. À côté pour avoir des nouvelles fraîches... pour avoir de nouvelles fraîches, c'est un réfrigérateur qui fait en même temps radio. Ça date de 1953. Ça, c'est un petit peu passé de mode, hein? Vous croyez? Oui, parce que maintenant, disons que moi... Maintenant, on a le réfrigérateur et la radio. Quand j'ouvre le frigo, c'est pas pour écouter la radio. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, à votre avis, mesdames, messieurs, devinez, qu'est-ce que c'est que cet objet blanc? Essayez de dire un petit peu parmi le public qui se trouve là à Mulhouse. Un téléphone? Non, allez, non, merci. Une réfrigérateur, tout à fait, bien sûr. Car c'est un réfrigérateur. Un des premiers réfrigérateurs. Qui date de 1930. 1930. Il est c'est pas le premier, c'est pas le premier, parce que les premiers réfrigérateurs dataient de 1900 à peu près. Dès qu'on a su maîtriser l'électricité, on a cherché à conserver, c'est bien évident. Ensuite, on continue. Vous voulez qu'on regarde quelques publicités? Ah oui, j'aimerais bien, elles sont chouettes. Vous allez voir. En 1950, 1960, comment au cinéma, pas à la télévision qui n'était pas là encore tous les soirs, on vantait les mérites et les qualités de certains produits. On va tout de suite commencer justement par le réfrigérateur. Regardez et souvenez-vous. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Que de temps perdu pour toutes ces courses. Mais si vous aviez un réfrigérateur, un seul marché, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi. Un réfrigérateur fait gagner du temps. J'ai une deuxième chaîne. Il est arrivé. Où est-il? Il est là, le téléviseur Radiola. Il est là, chez vous, bien sûr équipé deuxième chaîne. Comme tous les téléviseurs Radiola. Il est là, avec son grand écran de 59 cm. Et si vous manquez de place, le plein écran 48 cm. Ici, deuxième chaîne. Qui dit télé, dit Radiola. Radiola. Ah oui, monsieur, il n'est jamais plaisant de se raser, n'est-ce pas? Surtout le jour où l'on se marie. Plus on se dépêche, et moins ça va. Mais votre épouse est charmante, monsieur, tellement heureuse. Ah, c'est une bien belle journée. Mais, oh, mais qu'est-ce que c'est? Le charme est-il rompu? Peut-être, mais pas pour longtemps. Car le confort moderne ne tarde pas à entrer lui aussi dans le logis du célibataire. Grâce au prodige de la technique, le rasoir Braun supprime en un instant la barbe la plus rebelle. Et oui, le rasoir Braun rend la peau douce. Plaisir pour soi, plaisir pour les autres. Grâce à la fée électricité et grâce à Electropolis ici à Mulhouse, le musée de l'énergie électrique avec... Est-ce que vous utilisez le même rasoir? J'utilise absolument le même rasoir. Regardez, si c'est doux, il n'a pas changé. Oui. Il fait pas très chaud. Qu'est-ce que vous me conseillez? Voilà, je vous conseille ça. C'est un chauffage d'appoint. Vous le mettez sur le pied. Oui.
Et ça chauffe les pieds. Et ça vous chauffe les pieds, c'est 1950. 1950. Je dis pas que c'est bon pour la circulation, mais bon. 1965, est-ce qu'on pouvait écouter les disques de Franck Alamo, par exemple? Absolument. On pouvait écouter grâce à ce Topaz. Tépaz, c'est l'électrophone Tépaz. Vous Oui, êtes beaucoup trop née. jeune pour avoir connu l'électrophone Tépaz. C'est votre année de naissance, non, Jean-Pierre? 64, oui, moi. Oui. Voilà. Et à côté, donc à côté, une télé de 1949. C'est quand même... ça date, hein. Il y avait Je suis qu'une pas sûre chaîne. qu'elle marche, hein. Et il y avait très très peu, en tout Il y avait cas, de qu'une chaîne, possesseurs c'est de vrai. téléviseurs. Je crois qu'au Mais départ, c'était la ils étaient- une, déjà. Ils étaient moins d'un millier. Autre chose encore. Alors, le téléviseur de Roger Talon qui est là, bien entendu, et Et qu'on vous derrière- présente, c'est le fameux télé à verre. Et derrière, C'est un instrument tout à fait étonnant. C'est un Copton. un Scopitone, c'est ça, oui. Un Scopitone. Mais oui, elle est trop jeune, elle ne sait Scopton. pas tout ça. Elle le prononce à l'américaine, elle le prononce à l'anglaise, alors qu'on dit un Scopitone Un aussi bien Scopitone. à Mulhouse qu'à Marseille. Avant de faire d'accord. fonctionner ce Scopitone, parce est-ce qu'il fonctionne d'abord? Bien sûr qu'il Alors, fonctionne. avant de le faire fonctionner, moi, je vais vous montrer un petit gadget des années 93-94. Comme le disait Roger Talon, est-ce que ça va durer? On ne sait pas. Regardez, c'est le pins que je porte à mon revers. Et c'est un pins parlant. Et c'est le premier pins qui chante. Attention, il va chanter. Attention. Bon, ben c'est comme ça. Hein. Il est C'est plus vrai 36 que nature, hein. 3615 code TF1 si vous voulez enrichir votre collection des pins parlants. Essayez de le faire fonctionner au Scoopiton pour voir s'il marche. Alors j'y vais. En imaginant que nous soyons en Qu'est-ce que vous voulez 1964. Ce qui ferait plaisir, c'est une chanson que tout le monde chantait. Vous vous souvenez de Biche ma biche? Biche ma biche. Appuyez pour voir si ça fonctionne. Et on va voir si on voit le film de Franck Le Alamo. voilà. 1964, Franck Alamo, Biche ma biche. C'est parti. Glace ronde, tu plisses ton front enfantin et de lait le plus sérieux du monde. Tu dessines en un tour de main un œil de biche, oh ma biche, lorsque tu soulignes au crayon noir tes jolis yeux. Biche, oh ma biche, moi je m'imagine que ce sont deux papillons bleus. Depuis le premier jour qu'on s'aime, frappé par ton regard ailé, j'ai oublié ton nom de baptême. Tout de suite je t'ai appelé ma douce biche, oh ma biche, lorsque tu soulignes au crayon noir tes jolis yeux. Biche, oh ma biche, moi je m'imagine que ce sont deux papillons bleus. Pourquoi tu te maquilles? Si tu veux mon avis à moi, sans rien tu sais, tu es très très jolie. Je ne vois vraiment pas pourquoi tu triches, oh ma biche, je t'en prie de grâce, laisse tes yeux sans rien autour. Pour moi ma biche, quoi que tu le fasses, tes yeux sont les yeux de l'amour. 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 Franck Alamo, Biche ma biche. Bonsoir Franck. Bonsoir. C'est la version originale? Non, c'est une nouvelle version que j'ai enregistrée il y a au moins 3 mois ou 4 mois aux États-Unis. C'est l'album que j'ai là? C'est ça. Et comment se fait-il? On va faire les comptes. Bah, j'ai voulu essayer de rechanter 25 ans après. Voilà, c'est ce que j'allais dire, 25 ans. Avec la même voix, on l'a remarqué ici au sein de l'équipe. Comment ça se Presque fait? la même voix, presque la même voix.
À quoi vous font penser ces voitures, notamment la bébé Peugeot, là, qui était celle du ça départ. c'est super, ça c'est génial. Ça. La petite bleue au départ. J'ai cru que c'était un jouet au départ. C'est pas un jouet, c'est une vraie voiture. C'est une vraie voiture, j'ai vu il y a des pédales. Tiens, je vais vous poser une colle, celle-là, là, cette voiture. À votre avis, qu'est-ce que c'est, Franck? À Vous qui êtes un première vue, spécialiste. on dirait une coccinelle. Faux. Faux. Ouais, ouais. Ah, oui, faux. Ça n'est pas une coccinelle. Montrez-nous, Gilles, s'il vous plaît. Regardez. C'est une Mercedes. Et oui. Incroyable. Et en fait, c'est une Mercedes qui a été dessinée par Ferdinand Porsche. Et donc, elle a commencé par s'appeler Mercedes, bien entendu. Et beaucoup plus tard, elle est devenue la coccinelle. Mais c'est vrai qu'il y a un cousinage très proche, qu'elles se ressemblent. Vous êtes toujours dans l'automobile, mon cher Franck? Toujours. Mes petites Dallas se portent très bien. Oui. Avec des moteurs identiques à celles de la bébé Peugeot. Absolument, des 205 Peugeot. Malheureusement, je ne peux pas les mettre dans un musée. Enfin, j'espère qu'elles seront d'ici très loin dans un musée. Parce que... D'une cinquantaine d'années ou un petit siècle. J'espère. Voilà une voiture qui pourra enrichir la collection aux côtés d'une Bugatti comme celle-là.